Là, vous avez de la roquette, des amandes, du chevreuil. Alors celui-là, très atypique, il est fait à partir de farine de maïs. Pour préparer cet appétissant buffet sucré-salé, Céline n'a passé que 2 heures en cuisine. Ici, on a l'addictif, alors chocolat, caramel, il y a la cacahuète, café noix. Le rouge de ce gâteau, il provient de la betterave. Ils ont l'apparence d'un cake, d'un muffin ou d'un fondant. Pourtant, ces gâteaux ont tous la même base. Ce ne sont que des gâteaux yaourt. Il suffit de mettre des produits divers, de couleurs diverses, des farines diverses, et vous obtiendrez des gâteaux au yaourt comme cela. Avant de connaître des variantes aussi élaborées, le gâteau au yaourt basique a régalé des générations de parents et d'enfants. Le gâteau yaourt, c'est simple et c'est bon. C'est un vrai gâteau de feignante. Ça permet d'avoir l'étiquette bonne maman, à peu de frais. Inratable, ludique et économique, le gâteau au yaourt est indémodable. Ce plaisir régressif n'a pas fini de nous surprendre. Chez Caroline, la recette du gâteau au yaourt nature est affichée sur le réfrigérateur. Graphiste mais aussi cuisinière tête en l'air, elle a eu l'idée de dessiner ses magnettes. Nous avons confié cette fiche pratique à sa fille Blanche, 7 ans, et son amie Amélie. Vont-elles réussir à suivre la recette et préparer leur goûter toutes seules? Au début, on prend un yaourt. Je vais chercher une cuillère. Après, c'est les deux. Pas besoin de balance ni de verre doseur, c'est le pot de yaourt qui détermine les proportions. Le sucre, 2 pots. Mais arrête d'en mettre partout. la farine, 3 pots. un pot d'huile toujours bien rempli. Pour finir, la levure et le sucre vanillé, il suffit de tout mélanger, un jeu d'enfant. Ça a l'air d'être délicieux. Ce qui est mieux, c'est d'aimer le faire et de s'amuser en le faisant. Bon, bah, on a fini, il ne reste plus qu'à le mettre dans le moule. Pour l'enfournage, c'est encore maman qui s'en charge. Le gâteau va cuire 35 minutes à 180 degrés. Ça y est, hop. Ça a l'air d'être bon. On va voir s'il est aussi beau que bon. L'avantage du gâteau yaourt, c'est qu'il se marie avec toutes sortes de confitures, de pâte à tartiner. Voilà, il est nature, donc on peut mettre ce qu'on veut avec. Bon alors les filles, ce gâteau, du coup, vous l'avez trouvé comment? Il était bon. Ouais. Oui, il était bon et j'ai bien aimé le faire. Le gâteau au yaourt fait le bonheur des petits, comme des petits budgets. Aujourd'hui, chez Hugues, le frigo de la colocation est bien rempli. Il y a 1 an, quand il était étudiant, c'était la galère. On n'avait pas obligatoirement beaucoup d'argent à dépenser dans la nourriture, donc c'était souvent pâtes, fromage, avec un peu d'herbe de Provence pour remonter le tout, quoi. Des plats assez faciles à préparer, rapides, et pas trop chers surtout, en fait. Du coup, ce jeune ingénieur a eu l'idée de créer un site de cuisine pour se faire plaisir avec les moyens du bord. Le site permet de comparer le prix de chaque recette. Grâce à ces ingrédients simples, un dessert tire son épingle du jeu. Actuellement, on a 4 recettes de gâteaux au yaourt. Ça va du gâteau au yaourt aux pommes caramélisées au gâteau au yaourt super léger. Donc on a un prix qui va de 20 à 50 centimes par personne, donc ce qui est raisonnable. Bon, maintenant, on va par exemple comparer ce gâteau au yaourt au gâteau au chocolat. Donc là, on a plusieurs gâteaux. Les prix vont de 60 centimes à 1,40 € par personne, ce qui est beaucoup plus cher. De tous les gâteaux disponibles sur le site, le gâteau au yaourt, c'est le gâteau le moins cher du marché. Le moins cher, mais pas le moins bon. Céline a consacré 2 livres au gâteau au yaourt. Elle le décline dans une quarantaine de recettes plus sophistiquées les unes que les autres. Donc on va faire une version salée du gâteau au yaourt qu'on va appeler l'apéro cube, dans lequel on va mettre des olives, des noix de cajou, un peu d'ail, du sel, du poivre, en plus de notre farine et de notre levure. Je vais mettre le fameux yaourt, 3 œufs. Je rajoute dans cette recette de la purée de noix de cajou. Si on n'en a pas, vous mettez votre demi-pot d'huile et ça sera tout aussi bien. Je vais mixer grossièrement les noix de cajou. Et là, je vais mixer l'ail avec les olives.
On va retrouver les saveurs, les morceaux, ça va apporter du craquant. C'est ça qui va changer notre classique gâteau au yaourt. Et on remue. Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré et enfournez 45 minutes à 180 degrés. Je vais le sortir. Et pour le dressage, On découpe en cubes. On va retrouver les saveurs de l'apéritif dans une seule bouchée. le buffet est fin prêt. Pour déguster ses créations, Céline a invité la famille de Laurette, sa belle-sœur, à qui le gâteau au yaourt rappelle des souvenirs d'enfance. C'est les recettes de pommes d'api. Un livre reçu à l'âge de 7 ans pour son anniversaire. Ah bah c'est sûr que des générations d'enfants ont fait ce gâteau au yaourt. Il a vécu le bouquin, on voit que j'ai cuisiné des gâteaux au yaourt dessus. C'est bien sûr un peu de nostalgie, mais surtout on peut aujourd'hui encore le revisiter et c'est ça qui est chouette. Sous toutes ses formes, le gâteau au yaourt séduit toujours autant. Les enfants de Céline ne s'en lassent pas. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Avec le chocolat, le caramel, c'est super bon. Celui-là, il est moelleux. Celui-ci, il est trop bon. Avec que des gâteaux yaourt, on pourrait faire un repas entier. Il n'y en a pas un seul avec le même goût que l'autre. Je suis fière. Et si ça pouvait donner envie d'essayer des nouveaux produits intégrés dans le gâteau au yaourt, eh ben c'est gagné.